Un poteau électrique en feu, c'est le fait insolite qui s'est déroulé il y a de cela 2 jours au quartier Montagne-Sainte, non loin de la clinique Chambrier. Une scène que l'on pourrait qualifier de spectaculaire tant les flammes qui se dégageaient de ce poteau faisaient penser à un feu d'artifice. Personne ne sait encore ce qui a causé cette défaillance, mais une chose est pour le moins sûre, c'est que ce fait remet au goût du jour la question de la sûreté des poteaux électriques qui jonchent le long des abords des rues de Libreville. Au vu du nombre assez significatif des poteaux électriques que l'on peut observer dans la capitale, il serait impératif qu'une étude soit menée afin de déterminer le nombre exact de poteaux à risque et de procéder à leur réfection. Si l'épisode du feu de Montagne-Sainte n'a pas enregistré de dégâts ou de pertes en vie humaine, il n'en demeure pas moins qu'un autre incident de ce genre pourrait avoir une tournure plus dramatique. Raison pour laquelle il est urgent que les pouvoirs publics prennent à bras le corps cette problématique afin de prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution. Voici ce qui sert de route dans ce quartier qui jouxte l'hôpital des instructions des armées et la cité des militaires du PK9. Une véritable piste d'éléphants. Ici, la circulation est rythmée par les crevasses et bourbiers au grand désarroi des populations. Les travaux publics ont fait un semblant de route depuis l'arrivée de la cité militaire. Ils se sont arrêtés à un certain niveau et fait croire aux autorités compétentes que la route arrivait jusqu'au bras de mer. Mais malheureusement, ils se sont arrêtés juste au niveau de la cité de l'hôpital militaire pour tromper la vue des autorités compétentes sur le projet. Et pour les rares clandomènes qui s'y aventurent encore, c'est une autre paire de manches. Il faut tout simplement être courageux, tant ce trafic oblige aux automobilistes des visites techniques régulières sur leurs véhicules. Je travaille sur cette route-là, ça fait peut-être 2 ans que je suis ici. Là. Bon, sincèrement, c'est pas catholique, c'est pas bon. Hein? Le goudron s'arrête juste quelque part là. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout là-bas? Vous voyez, ça fait 4 fois que je change mes amortisseurs de la voiture. Hein? Parce que la route est mauvaise. Vous voyez même les flaques d'eau. Hein? Pourquoi s'arrêter à côté et puis ne pas terminer là-bas? Pourtant, situé à un jet de pierre de la civilisation, le contraste entre cette partie du quartier et la vue de façade est tellement frappant au point de susciter plusieurs interrogations dans les esprits des populations qui attendent toujours un début de solution à ce qu'ils vivent aujourd'hui comme étant un véritable calvaire. Mékambo est finalement une ville défavorisée. L'un des problèmes majeurs de la localité est l'absence d'une salle de spectacle. Il faut se contenter de cet espace qui ne fait pas toujours l'affaire. Ici, nous avons des moyens de bord. Ici, vous avez essayé de faire le tour pour voir notre salle de spectacle. Elle n'est pas une salle conforme, comme l'on peut le dire. Mais nous avons les moyens de bord, comme vous l'avez vu, bien sûr. Il y a eu un spectacle ici, et je vous l'avoue, sérieusement, il fallait qu'on puisse fournir de nos propres efforts pour pouvoir offrir un spectacle pas de taille, mais un spectacle un peu digne de fils de Mékambo. La salle ne nous convient pas et puis bon, nous-mêmes, nous ne sommes pas fiers d'organiser des spectacles dans ce genre de salle. La gestion de cette salle est ambiguë, mais les jeunes n'ont pas forcément le choix. Lorsque nous avons fait des investigations, pas des renseignements, on nous a dit que cette salle-ci, elle est aux mains de l'État et c'est la mairie qui perçoit en quelque sorte les frais de cette salle. Donc la salle n'appartient ni à la mairie ni au conseil départemental, donc la salle est aux mains de la mairie. Mais lorsque nous organisons des spectacles, nous approchons de près de la mairie pour pouvoir débourser la somme dont ils nous demandent et puis nous organisons des spectacles. Mais la salle n'appartient pas là. La location de la salle va au moins de 25 000 au-delà. La jeunesse de Mékambo est donc dans l'attente. Les initiatives privées ne manquent pas, mais ici, on attend avant tout les initiatives de la municipalité. Ces travaux en atelier ont permis de clôturer la 6e rencontre du Comité national de coordination du programme d'appui aux réseaux territoriaux pour la gouvernance locale et le développement au Gabon. Une initiative accompagnée par le PNUD afin d'aider les couches des populations économiquement faibles à sortir de l'extrême pauvreté. Ces assises ont été pour nous l'occasion d'échanger sur les acquis, les difficultés ainsi que les perspectives du programme. Au regard des difficultés rencontrées au cours de l'exécution de la première phase, plusieurs résultats positifs ont été tout de même enregistrés, notamment dans les domaines de la planification locale, le renforcement des capacités des acteurs à plusieurs niveaux,
le financement des micro-projets, le renforcement de la dynamique communautaire. Ces travaux qui viennent de boucler la 6e rencontre du Comité national de coordination interpellent évidemment le gouvernement. L'aspect insuffisance de ressources est revenu avec acuité. L'occasion m'est ici donnée d'inviter l'ensemble des partenaires à honorer leurs engagements vis-à-vis du programme et de ne ménager aucun effort pour poursuivre le plaidoyer auprès des partenaires stratégiques en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Marie-Évelyne Petrus Barry, représentant résident du PNUD au Gabon, s'inscrit dans la même logique que le gouvernement gabonais qui œuvre pour éliminer la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale avec le concours des partenaires techniques et financiers. Heureux de voir le National Foot reprendre ses droits, le public a répondu présent au stade de Nzayon pour la rencontre qui opposait le CMS à Sogea FC, premier match de la 16e journée. Résolument décidés à prendre les 3 points, les deux formations ont débuté la rencontre avec beaucoup d'engagement, puis CMS va prendre peu à peu le contrôle de la partie. Cela va se vérifier par l'ouverture du score à la 30e minute par Bakayoko Aboubakar. 1-0 en faveur du CMS sera le score à la pause. De retour des vestiaires, les hommes de Rigobert Nzamba tenteront à plusieurs reprises mais sans succès de trouver le chemin des filets gardé par Williams Louswekou. C'est à la 58e minute par une action collective que Bakayoko va inscrire son doublé de la soirée. Et puis 2-0 sera le score final de la rencontre permettant ainsi au CMS d'empocher les 3 points.